Internet est un merveilleux outil à condition d'éviter de tomber dans ces pièges innombrables. Première victime, les enfants. Un tiers de ceux qui se connectent le découvrent à leurs dépens d'une manière ou d'une autre. Dans le collimateur, les messageries instantanées, le téléchargement et les blogs. Je trouve que c'est pas très sécurisé parce que même quand il y a des accords parentaux, quand j'ai plus de 18 ans, on nous laisse entrer, donc ça sert un peu à rien. On parle pas à des gens qu'on connaît pas sur des sites de discussion, ou on va pas s'aventurer à des choses qu'on sait pas. Ou il faut savoir se maîtriser soi-même pour pas faire de bêtises. 70% des adolescents ont une connexion Internet à la maison. Ils représentent près de 20% de la population internaute. Ça peut arriver de tomber par exemple sur des blogs de jeunes filles anorexiques et qui incitent à faire comme elles. Il y a même des jeunes filles qui se posent des défis entre elles, du type de ne pas manger pendant tout un week-end. Et elles s'encouragent entre elles, vas-y continue, on est tout avec toi. Alerter sur les dangers d'un surf à tout va, c'est l'objectif d'un grand nombre d'établissements scolaires, souvent aux premières loges des dérives du net. Il y a eu des situations parfois de tensions qui ont pu se développer du fait de l'utilisation notamment de l'image photographique sur Internet, de commentaires sur des blogs. Mais quel est le plus gros danger ? La publication d'informations personnelles. Une jeune fille, par exemple, qui publie des photos de sa maison sur un blog, et un peu plus loin dans le blog, elle met nous partons en vacances de tel jour à tel jour. Et les parents dans tout ça ? Le meilleur contrôle parental, effectivement, ce sont les parents. Donc en ayant un regard sur ce que fait leur enfant sur Internet. Comment avoir un regard sur ce que font les enfants sur Internet ? Mais simplement, déjà en installant l'ordinateur dans une pièce commune et non pas dans la chambre comme j'entends parfois. Si Internet est devenu un enjeu de société, il pourrait bien devenir aussi la fin de notre liberté.